Je trouve qu'on a le droit de travailler sur sa féminité et ma foi, si ça leur apporte cette aide-là, j'assume volontiers que la pole dance peut être sexy. J'ai découvert la pole dance à Paris quand je faisais mes études d'art dramatique. J'ai une copine qui m'a emmenée en fait dans ce cours. J'avais super peur d'essayer ce cours, mais je l'ai accompagnée pour la soutenir. J'ai pratiqué plusieurs années à Paris avant de venir ouvrir mon école à La Réunion. Je suis revenue à La Réunion en 2012 et j'avais vachement peur en fait de comment cette discipline allait être reçue parce qu'en 2012, c'était pas du tout autant démocratisé. C'était quasiment pas connu non plus. Je me suis dit que j'allais mettre du temps en fait à me faire connaître. Et en fait, le premier post Facebook à l'époque qui annonçait le premier cours, et en fait le premier cours était déjà rempli. Donc j'ai commencé à donner des cours un peu le samedi, puis le dimanche. Et quand je voyais qu'il y avait énormément de demandes, j'ai fini par ouvrir une salle, puis une autre, puis une autre. Il y a eu une énorme évolution du sport. On s'est pas encore gagné, mais c'est vrai que l'image sulfureuse dont on souffrait en 2012, elle est quand même vachement atténuée. Je pense que ça s'est vraiment beaucoup démocratisé, même s'il y a encore des gens qui pensent effectivement que c'est du striptease ou je ne sais quoi. Dans l'esprit collectif, ça commence vraiment à être ancré comme un sport. Ouais. Et là, je vais chercher même, j'ai besoin de prendre de l'élan, une roue sur le côté. Ok, et ici, quand je suis là, vous essayez de contrôler votre descente aussi. C'est parti. Cette activité m'a donné vraiment une confiance en moi, mais aussi un statut. Et c'est encore plus valorisant de l'enseigner en fait. J'aime énormément enseigner. Toutes les femmes sont très très dures avec elles-mêmes, souffrent de beaucoup de diktats, de beaucoup de comparaisons. Et moi j'ai l'impression de beaucoup les aider. Et en les aidant, je m'aide beaucoup moi-même aussi. Globalement dans cette discipline, il y a une belle solidarité féminine qu'on ne retrouve pas toujours dans tous les sports. J'avais envie qu'on prône vraiment le côté artistique, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre de sa personnalité dans sa danse? Qu'est-ce qu'on peut guérir éventuellement dans sa façon de danser? Qu'est-ce qu'on peut exprimer si on ne l'a pas fait avec des mots? L'intention de chacune de se dépasser est vraiment le plus important. La meilleure des façons, déjà, c'est de venir à un cours d'initiation. Parce que les premières fois, on a plein de peurs, on a plein de clichés. On croit souvent, et moi aussi j'ai cru ça, que j'allais arriver dans un cours où ça serait presque un casting, où ça serait des prérequis, où on serait vachement comparé aux autres. Si cette activité, elle, vous fait peur, venez à la limite avec une copine. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toute seule, j'y serais jamais allée. Trouvez une copine qui veut bien se challenger, faire quelque chose de différent avec vous. Et après tout, 1 heure dans votre vie, ça va rien changer dans le négatif si jamais vous n'aimez pas. Et à mon avis, vous allez aimer.